Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation de jeu et aujourd'hui il s'agit d'un tarot assez original puisque c'est donc celui-ci, la boîte à tirer les cartes. Voilà, donc c'est un tarot qui est super sympa, donc déjà vous avez un packaging qui est assez rigolo. Voilà, ça fait penser aux boîtes de recettes de l'époque. Vous voyez, voilà, à l'intérieur ça se présente comme ça, donc vous avez la boîte comme ça. Même au niveau du format, pour ranger sur l'étagère avec les autres jeux, c'est assez sympa. Voilà, donc la boîte elle est bien rigide, elle protège super bien les cartes. Honnêtement, pour le prix du jeu, je trouve que le packaging est quand même pas mal. Bon, après, c'est un jeu, il faut bien le dire, qui a un aspect un peu commercial. Hein. Voilà, il a vraiment été fait pour plaire, pour être décalé, pour sortir de l'ordinaire. Donc, au niveau de la qualité, c'est vrai qu'on a une super boîte avec une présentation originale, ce qui est agréable, ce qui change un petit peu. Maintenant, il faut quand même noter que du coup, tout le budget qualité a vraiment été mis sur la boîte et pas sur le jeu de cartes. Hein. Voilà, et donc à l'intérieur, vous avez des petits intercalaires comme ça, voilà, comme les boîtes de recettes de cuisine. Donc c'est assez rigolo. Pas forcément super pratique, mais assez rigolo. Voilà, donc sur la première, vous avez le titre, avec le petit copyright derrière. Donc ça, c'est juste vraiment pour la présentation. Ensuite, vous avez une petite arcane pour le carnet d'instructions. Et derrière, vous avez la recette du martini. Voilà. Ça, c'est assez drôle. Ensuite, vous avez la petite présentation des arcanes mineures et la présentation des arcanes majeures. Donc c'est vrai que c'est un jeu, à la base je l'avais acheté vraiment pour la curiosité, pour la collection. Je pensais pas vraiment travailler avec, d'ailleurs j'ai mis longtemps avant de vraiment le tester. Et puis finalement je le trouve vraiment très très pertinent, je trouve qu'il a été bien étudié et il a vraiment quand même une profondeur. Donc c'était pour moi une bonne surprise. Voilà, alors c'est rigolo, sur le côté vous avez une petite note humoristique. Ce que les femmes disent de la boîte à tirer les cartes. Lire le tarot est si simple et c'est génial pour divertir les invités. Ensuite, vous en avez un autre. Tout comme mes flancs, le tarot dégage un parfum de mystère. Et enfin, si je n'avais pas eu la boîte à tirer les cartes, je serais encore en train d'astiquer, de cirer et de briquer. Et je trouve ça, alors c'est humoristique, mais c'est assez sympa parce qu'on a vraiment divers niveaux d'utilisation du tarot, divers profondeurs de questions qu'on peut poser. Donc voilà, c'est un jeu qui, sous couvert d'humour et voire de sarcasme, est en fait plein de réalité et balance vraiment plein de vérités, plein de choses, et il permet aussi d'aller explorer beaucoup d'a priori qu'on peut avoir ou de dédramatiser certaines choses. Donc dans sa fonction, dans sa personnalité qui est vraiment très marquée, il remplit très très bien son rôle. Voilà, voilà. C'est trop rigolo quoi. Authentique, vous n'en croirez pas vos yeux, voilà, vraiment la pub des années 50, c'est vraiment trop trop drôle. Voilà, donc ça c'était juste pour le packaging. Donc à l'intérieur vous avez un petit livret, il est vraiment petit, hein, c'est la taille des cartes. Hein. Donc d'explications. Alors c'est pareil, à l'intérieur c'est rigolo, vous verrez on a des tirages qui représentent voilà, par exemple la corde à linge, etc. Mais je vous montrerai après. Et donc on a, comme dans tous les tarots, 78 arcanes avec les 22 arcanes majeures et les 56 arcanes mineures. Donc là, pas de souci. Alors, c'est pas forcément un jeu que je conseillerais comme le tout premier jeu parce que il est quand même loin des conventions, mais à condition qu'on veuille vraiment apprendre le système du tarot. Si ce qu'on veut c'est un jeu qui va pouvoir répondre à toute forme de questions en laissant parler son intuition et en vraiment laissant parler les images, pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà. Peut-être pas comme un premier jeu, mais c'est pas non plus nécessaire d'avoir une grande connaissance des cartes pour l'acquérir, parce que voilà, il va vraiment faire appel à des souvenirs, à une culture. Donc à partir du moment où voilà, on connaît un minimum cette culture-là, ou au moins où on arrive à comparer la différence entre cette époque-là et maintenant, on peut tout à fait utiliser ce jeu. Et en plus, il a quand même été fait pour un public qui n'est pas forcément avisé, hein, puisque c'est un jeu qui, a priori, est à visée humoristique, un jeu qui donne envie d'être acheté. Donc c'est fait aussi pour convaincre un public qui n'est pas forcément un public de connaisseurs. D'ailleurs, ça se voit parce que, vous voyez, selon les différentes séries, vous avez des bordures différentes.
Voilà, donc quand on débute, ou qu'on débute au moins à faire des tirages avec plusieurs cartes, ça peut être pas mal parce que déjà en étalant un tirage un petit peu étoffé, on va tout de suite voir s'il y a une dominance de couleur de cartes, donc une dominance d'une des suites qui ressort. Donc ça peut être pas mal. C'est en ça que je dis qu'il n'est pas fait pour un... À la base, je pense qu'il est vraiment fait pour attirer des gens qui veulent juste s'amuser avec le tarot. Et il a vraiment ce côté aussi un petit peu caché de dire bah finalement on va pouvoir découvrir que le tarot il sert à beaucoup plus de choses que juste s'amuser. Et il y a aussi ce côté vraiment ludique où voilà, si vous n'avez pas franchement le moral, ou si vous avez envie d'un jeu a priori léger qui va vous dire les choses de manière... un petit peu rigolote, voilà, qui va un peu vous remonter le moral tout en vous balançant des vérités dans la figure, il est plutôt pas mal. Alors après c'est vrai que c'est un jeu qui va beaucoup parler des a priori qu'on pouvait avoir à l'époque sur le rôle de l'homme, le rôle de la femme. Donc il y a peut-être plus de femmes qui vont se retrouver dedans, mais j'ai envie de dire pas forcément parce que les mentalités évoluent aussi bien masculines que féminines. Et puis les caricatures qu'on peut retrouver dedans, tout le monde peut avoir quelque chose à dire, tout le monde peut y réfléchir. Donc ça peut permettre à tout le monde soit de réfléchir à comment est-ce qu'on se positionne ou comment est-ce qu'on considère l'autre. Donc pour travailler le relationnel, il est très bien. Comme je vous le disais, je vais vous montrer avec les cartes, pour travailler tout ce qui est, comment dire, le fait d'être par exemple très dur avec soi-même, voilà, par exemple, j'ai des problèmes de poids, donc je suis moche, voilà, les choses qu'on va vraiment exagérer. Il est très bien aussi pour dédramatiser tout ça. Et puis il a ce côté un petit peu caricatural où il va dire les choses, mais d'une manière tellement différente de d'habitude que ça peut faire du bien. Alors c'est peut-être un jeu parfois à utiliser seul et parfois qu'on va pouvoir utiliser en complément. Par exemple, quand on va faire un travail sur l'ombre, on va prendre des jeux peut-être un petit peu sombres, qui vont vraiment être très profonds. Travailler aussi avec ce jeu-là qui est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus second degré, ça peut apporter par exemple un équilibre. Allez, je vous montre les cartes. Donc je commence par les arcanes majeures. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos des cartes, donc voilà, c'est, on dirait une nappe. Alors par contre les bordures sont blanches et honnêtement la qualité des cartes c'est vraiment dommage parce qu'elles sont absolument pas de bonne qualité. Au niveau de la glisse, bon moi je l'ai utilisé quelques fois donc il commence à glisser un peu, mais bon, c'est vraiment du papier épais, mais c'est vraiment de la qualité papier. Je sais pas si vous allez entendre au toucher, mais voilà, non, la qualité est vraiment pas top. Elles sont fines. Voilà, elles sont à peine un tout petit peu protégées sur l'image, mais on ne retrouve même pas la même protection derrière. Donc voilà, si vous faites tomber quelque chose dessus, à mon avis, voilà, elles seront fichues. Donc c'est un jeu, s'il vous plaît, dont il va falloir prendre soin. Après, au niveau du prix, moi quand je l'ai acheté, en tout cas, il était vraiment pas très très cher. Donc bon, il fallait pas non plus s'attendre à de la super qualité, mais voilà. J'aurais préféré peut-être qu'ils mettent un petit peu plus de qualité sur les cartes et peut-être un tout petit peu moins sur l'emballage. Donc voilà, donc ensuite les cartes se présentent comme ça. Donc ici vous avez par exemple le fou, donc vous allez retrouver le nom en gros sur la carte. Ça aussi hein, c'est un jeu qui va s'adresser à un public qui n'est pas forcément avisé, voilà, vous n'avez pas besoin de chercher longtemps. Et vous avez ensuite les chiffres ici, donc ici il y a le 0 et ensuite ce sont des chiffres romains. Voilà, donc la bordure est sympa, là elle ne me gêne pas, en plus on a des petites images qui débordent, donc voilà. Et puis vous allez souvent retrouver ce genre de choses avec des formes de photomontage en fait, que je n'aime pas d'habitude, mais ce jeu-là a tellement une personnalité forte que ça ne me gêne pas. Voilà, et donc vous allez retrouver ce genre d'image qui va faire appel soit à la pub, soit aux caractéristiques, soit à ce qu'il fallait être donc dans ces années-là. Donc ça c'est le fond. Ici on a le magicien, vous voyez le magicien c'est la machine à laver, tant la machine à laver, le linge est lavé. Il y a vraiment un côté très très humoristique. Mais en même temps si on va creuser, on peut avoir le côté ici de l'illusionniste avec celui qui va vendre du rêve alors qu'il vend une machine à laver. On peut avoir aussi le côté faire attention à utiliser sa propre magie intérieure, à pas vouloir toujours se fier à des appareils par exemple. Voilà, réussir à trouver un juste milieu. On peut avoir aussi le côté se libérer du temps pour se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous en trouvant des solutions pour faciliter les tâches ménagères. Donc vous voyez, sous couvert de quelque chose d'humoristique, on peut aller chercher beaucoup de choses.
Alors, il y a une petite chose que je voulais vous préciser, c'est que moi je vous l'ai mis dans l'ordre habituel. Ici, la papesse a été changée de place. Donc en fait, la papesse se retrouve en 4, l'impératrice se retrouve en 2. Voilà, je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Du coup, l'impératrice n'est pas à sa place, l'empereur est le numéro 3. Et on va retrouver en fait l'ordre normal du tarot uniquement avec le pape. Donc moi, je vous les ai mis dans l'ordre normal. Donc ici on a la papesse, voilà, donc c'est une bouteille de sirop secret. Dessus vous avez noté, les mystères de l'univers sont plus doux que vous ne l'imaginez. Donc voilà, on a vraiment cette papesse qui invite à vouloir découvrir les choses plus en profondeur, à mettre plus de douceur dans sa vie en allant se connecter à des choses peut-être plus spirituelles ou plus intérieures, en allant chercher des renseignements pour trouver les vraies réponses. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui paye pas de mine comme ça, mais en fait si. Voilà, donc ici vous avez l'impératrice et l'empereur. Voilà, l'impératrice qui va créer plein de choses. Et l'empereur, vous voyez, on a des choses plus naturelles. Et on a l'empereur qui a tout mis en boîte, qui a mis une structure à tout ça. Alors le pape, ça aussi j'ai trouvé ça super sympa avec la radio qui va venir déverser ses informations et qui va simplement les donner. Finalement, on croit ou on ne croit pas, mais c'est comme ça. Les amants. Le chariot, la force, alors ça est super drôle aussi. Voilà, vous avez un tampon à récurer. Voilà, donc avec la force, avec de l'huile de coude, vous allez pouvoir tout réussir à faire briller et maîtriser comment ça se passe. L'ermite, on a plus le côté pin-up ici. Alors c'est rigolo de mettre ça sur une carte, normalement elle est pleine de sagesse, de profondeur, où on n'est pas dans quelque chose de superficiel. Justement là il y a le côté qui nous fait réfléchir à finalement, est-ce que l'ermite il ne demande pas aussi de prendre soin de soi avant tout? Parce que c'est un petit peu ça finalement. La roue de fortune avec le casino. La justice, alors ça là je n'aime pas trop, mais il y a des cartes voilà, comme celle-ci qui vont vraiment aller taper dans le côté sarcastique ou dans le côté caricatural des choses et qui vont peut-être un petit peu faire réfléchir à prime abord, qui vont un petit peu choquer, pardon, mais qui vont justement après ensuite aller nous faire réfléchir sur finalement qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas, et est-ce que la vision qu'on a des choses c'est la réalité ou est-ce qu'on n'a pas un petit peu caricaturé tout ça. Le pendu. Alors voilà, on a deux personnages, ce qui est rare. Donc vous voyez, vous avez l'homme ici qui est accroché, comme si c'était du linge. Voilà, et puis on a la femme qui en fait n'a peut-être son pouvoir que ici, qui aurait peut-être besoin de se poser un petit peu pour voir si sa vie devrait pas avoir d'autres choses qui la remplissent que s'occuper de son mari, mais aussi s'occuper de son bien-être à elle, par exemple. La mort. Donc ici on a le côté transformation avec les choses qu'on a laissées... Voilà, qu'on a laissé pourrir, puisque la mort c'est ça, c'est les choses qui, une fois qu'elles ont fini leur existence en fait en tant que telles, vont se transformer en autre chose, vont aller nourrir la terre pour pouvoir recréer un autre cycle. Et finalement dans cette image là c'est pas mal ce qu'on retrouve. Voilà, avec les salmonelles. La tempérance. Voilà, avec le fait de devoir bien équilibrer les choses. Et c'est pareil, je la trouve très pertinente. On a le besoin d'équilibrer, donc d'apporter plusieurs dimensions dans sa vie. Mais on a aussi le besoin d'être attentif pour mettre la bonne dose de chaque chose. Donc vraiment, c'est pas mal. Le diable. Voilà, donc pareil, ça c'est une carte sur laquelle vous allez pouvoir réfléchir, les tentations auxquelles vous cédez. Est-ce que vous vivez dans la culpabilité ou plutôt dans le droit au plaisir? Est-ce que c'est bien équilibré? Vous voyez par exemple si vous tirez ces deux cartes là, vous allez comprendre qu'il faut peut-être réussir à rééquilibrer la notion de plaisir dans votre vie pour soit pas vous priver complètement, soit vous demander ce que vos addictions viennent vous dire, qu'est-ce qui est à rééquilibrer dans votre vie. Donc finalement, il est quand même pas mal. Ici on a la tour. Je vais peut-être pas vous expliquer toutes les cartes parce que sinon on n'a pas fini. L'étoile. Alors la lune c'est peut-être une de celles que j'aime le moins. Je pense qu'ils auraient pu faire autre chose, genre ma sorcière bien aimée sur la lune, j'aurais préféré, c'était plus sympa. Le soleil, celle-là elle est rigolote aussi, et elle vient casser plein de préjugés. Donc c'est pareil, si vous avez soit des croyances limitantes, soit des comportements dont vous n'arrivez pas à vous échapper parce que vous avez été éduqué comme ça peut permettre de travailler là-dessus. Le jugement, je la trouve juste extraordinaire. Il y a tellement d'a priori qu'on peut enlever avec cette carte-là. Est-ce que je suis un bout de viande? Est-ce que je suis autre chose? Est-ce que je dois me préoccuper que de mon allure? Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je me juge? En fonction de quels critères? Et le monde, je la trouve sympa aussi. Avec le fait qu'on se crée son propre univers au fil du temps, mais que tant qu'on est en vie, on continue à le créer en fait.
Donc voilà pour les arcanes majeures. Donc à part la petite inversion là, des 3 cartes, Papesse et le couple empereur-impératrice, sinon c'est très bien. Ensuite au niveau des bâtons, donc on va être beaucoup dans des choses avec le ménage. Voilà, ici on a l'as de bâton, donc a priori le désir de faire briller les choses. Mais justement, qu'est-ce qu'on veut faire briller dans sa vie? Le 2 de bâton, alors ça c'est pareil, je la trouve pas super jolie. Mais on a vraiment cette idée de prendre du recul. Vous voyez, on a un personnage qui aurait besoin d'avoir 4 mains pour pouvoir tout faire, qui a besoin de prendre un petit peu de recul pour voir quels sont ses désirs qui sont vraiment importants. Le 3 de bâton, donc on a la suite logique avec quelqu'un qui, bon, bah, voilà, qui est en train de faire les choses, qui fait une pause, qui regarde et qui attend de voir comment ça va être vécu, est-ce que ça va être bien accepté ou pas. Et pareil, on va pouvoir aller travailler avec cette carte, la notion des attentes. Qu'est-ce qu'on attend des autres? Est-ce qu'on fait les choses pour soi parce que c'est juste pour nous? Ou est-ce qu'on fait les choses pour convenir à quelqu'un d'autre? Le 4 de bâton, donc on a quelqu'un ici qui a trouvé son équilibre et qui s'est un petit peu élevé au-dessus de tout ça. Le 5 de bâton, on a beaucoup la notion dans cette série des bâtons d'aller travailler sur est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez ou est-ce que vous êtes un petit peu trop conditionné. C'est vraiment un jeu qui va venir nous libérer, hein. Voilà, en allant parler de toute façon de cette époque qui était le début de la libération avec l'apparition des premiers appareils électroménagers par exemple, où c'était voilà, une forme de révolution et de liberté, et en même temps ce côté qui était encore très 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 conventionné. Voilà, ce jeu il vient vraiment nous interroger sur nos propres conventions. Ou celles auxquelles on obéit d'ailleurs, hein. Le 9 de bâton, le 10. Voilà, donc là vous avez la série en fait des balais et du ménage. Alors, le valet de bâton. Alors a priori je les aimais pas trop, puis en fait elles sont quand même assez parlantes. Après les cartes de course c'est jamais les plus simples à appréhender, hein. Alors, il n'y a que la dame de bâton, normalement, elle a un côté vraiment très charismatique. Donc là, pareil, on est dans le côté un petit peu plus négatif finalement. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on veut être couronné? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on veut être vu pour notre capacité à faire ce qu'on est en train de faire? Ou est-ce qu'on n'aurait pas besoin de plus de liberté? Mais bon, je la trouve pas très très charismatique. Le roi de bâton, pareil, le roi de bâton, il a un côté un petit peu plus entrepreneur. Bon, c'est pas forcément ce qu'on retrouve ici, on est vraiment dans travailler sur les caricatures. Donc, il n'y a qu'au niveau des personnages de cours qui représentent des types de personnalités où je trouve que ça aurait pu être un petit peu plus fin. Voilà, le fait d'aller travailler sur les caricatures. Enfin, un petit peu plus fin. Prendre un petit peu plus en compte la signification de base. Ensuite, donc, je vais vous montrer les épées. Donc ça c'est l'as d'épée, hein, avec le potentiel, le besoin de trancher, le besoin de savoir comment on va s'organiser. Le 2 d'épée, des compromis à faire, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Donc quelqu'un qui a les yeux bandés, on retrouve quand même des symboliques du tarot, hein, ça suit quand même pas mal, hein. Le 3 d'épée, alors avec le gâteau de mariage on suppose, les 3 pelles plantées dedans, voilà, qui est-ce qui va se réussir à avoir la plus grosse part en gros. Et finalement, ce mariage-là, maintenant qu'on a passé l'étape de tout ce qui était beau et mignon, qu'est-ce qui va en rester aussi? Ça peut être ça. Le 4 d'épée, le repos du mental, c'est là, je la trouve super. Le 5 d'épée, ça me fait penser à Cendrillon, quand les petites souris sont en train de refaire la robe. Le 6, avec le besoin de s'éloigner de ce qui ne va pas. Le 7, elle est trop drôle. Les 7 d'épée avec l'envie de déserter, l'envie d'arrêter de faire comme si les choses convenaient alors qu'en fait on a envie de beaucoup plus de liberté. Les 8, très parlante aussi. Voilà, on a quelqu'un qui est enfermé. Alors 9 d'épée avec les angoisses, ça me fait trop rire avec tous les outils de torture et puis la mamie là qui est prête à planter le couteau. Le 10 d'épée. Alors c'est rigolo parce que ça fait penser un petit peu au vaudou avec toutes ces épées plantées, là vraiment les croyances limitantes, à quoi est-ce que vous croyez, par quoi est-ce que vous laissez influencer. Le valet, je vous dis, hein, les personnages de cour ils sont un petit peu particuliers. La dame d'épée qui a fait peut-être un petit peu preuve d'objectivité et puis qui a arrêté de se laisser avoir. Le roi d'épée qui a peut-être manqué un petit peu de discernement sur ce coup-là. Voilà, donc des fois elles sont présentées vraiment dans leur côté... dans leur côté sombre ou dans leur côté de quoi est-ce qu'on va pouvoir se moquer, quoi. Mais ça permet quand même d'aller faire un travail super sympa. Ensuite, les coupes. Alors, on a l'as de coupe. Donc, ici, on a les verres.
Le 2 de coupe avec les flûtes, avec la rencontre. Après, c'est très très imagé. Hein. Le 3 de coupe, voilà, avec le bleu et le rose qui ont fait un bébé. Le 4. Alors, le 4 de coupe, ici, on a bien cette notion de... est-ce que je vais refuser ou est-ce que je vais céder à la tentation de me noyer justement dans quelque chose pour oublier que je m'ennuie. Donc je la trouve super intéressante. Je trouve qu'elle est même plus loin que beaucoup de cartes du 4 de coupe. Le 5. Le 6 de coupe, elle est rigolote aussi. Il y a vraiment cette notion de naïveté aussi qui ressort là. Le 7 de coupe, bon ben voilà, elle représente bien l'illusion, le fantasme, l'hésitation, l'envie, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, est-ce que je cède à la tentation ou pas, à quel point. Le 8 de coupe, donc là on a quelqu'un qui en a un petit peu assez de faire toujours la même chose, qui a besoin de passer à la suite, de s'élever un petit peu au-dessus de tout ça. Le 9 de coupe qui va venir nous interroger sur qu'est-ce qui nous satisfait vraiment ou pas. Voilà. Et le 10 de coupe. Alors celle-là, je m'attendais plus à avoir une carte avec une famille. Et en fait, non, c'est une famille d'alcool. Donc peut-être pareil, il va nous interroger sur finalement qu'est-ce qu'on a réellement envie de partager, avec qui, quelle est notre propre vision du bonheur et du plaisir. Le valet de coupe avec l'enfant qui arrose la famille. La dame de coupe. Donc voilà, on a cette notion d'alcool, ça peut un petit peu choquer, mais c'est vraiment ce côté... voilà, qu'est-ce qui vous satisfait vraiment et de quoi est-ce que vous avez besoin de vous évader? Est-ce que vous vous évadez en allant vers ce qui est bon pour vous? Ou est-ce que vous vous évadez en essayant de noyer soit votre chagrin, soit votre mal-être? Donc voilà. Donc selon le degré auquel on prend ce jeu, il peut répondre de manière très, très légère ou très profonde. Bon, je crois que je l'ai dit à peu près 20 fois, vous avez dû comprendre. L'as de denier, donc ici on va faire la vaisselle. Le 2. Avec le besoin de jongler entre les différentes obligations. Le 3 de denier. Alors ça, je la trouve sympa. Hein. Celle-là, elle vient vraiment casser pas mal d'a priori. Hein. Et puis parler aussi peut-être parfois du côté médisant, du côté envieur. Quand on n'est pas dans la coopération, on est dans envier les autres. Hein. Le 4. Le 5. Le 6 de denier, alors ça elle est un petit peu particulière avec la notion d'équilibre. Mais bon voilà, c'est Halloween, c'est les excès, etc. Le 7 de denier, c'est peut-être une des cartes les plus soft du jeu. Le 8. Alors là c'est marrant parce qu'on a quelqu'un qui est peut-être en train de créer des assiettes. Vous voyez, on a tous les pinceaux de couleur. Donc quelqu'un qui a réussi à trouver sa place en faisant quelque chose qui va servir aux autres, mais qui en même temps sait autoriser sa propre créativité. Le 9. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez vraiment bien dans votre vie et qu'est-ce qui fait que vous autorisez le droit de prendre soin de vous. Le 10. Voilà, je suis pas trop fan des 10 et des cartes de cours, mais sinon je le trouve super. Le valet. La dame, le roi et enfin le cavalier. Voilà, cette fois je les ai pas oubliés, je les avais oubliés dans le Everyday Witch Tarot, là j'ai pas oublié de vous montrer les cavaliers. Voilà, donc ça vous fait un petit deck super sympa, un petit peu fragile au niveau de la qualité, qui peut vraiment aller explorer plein de choses, soit en complément d'un travail d'ombre plus profond, soit au contraire pour des prises de conscience où ensuite vous allez aller faire un travail plus profond. Donc au niveau de l'épaisseur du jeu, on est là-dessus. J'ai pas de petit tarot de sortie en ce moment. Je vais vous montrer du coup par rapport à un oracle. Voilà, ça c'est l'oracle des métamorphes. Voilà, on a les petites cartes. Voilà, c'est plus petit qu'un tarot normal, c'est entre les cartes de tarot habituelles et les cartes à jouer. Voilà, puis je vais vous montrer rapidement donc le petit livret. Alors il est vraiment, il n'y a pas de fioriture dedans. Hein. Voilà, vous avez le petit sommaire. Donc ensuite vous avez une petite introduction vraiment sur le ton de l'humour. Hein. Je vous laisserai faire pause si vous voulez lire. Donc la petite introduction, l'art de lire le tarot. Et donc ensuite vous avez des tirages. Vous voyez par exemple ici vous avez un tirage qui s'appelle la dinette. La corde à linge de la vie, je trouvais ça super marrant.
Je les ai pas testés, je vous avouerai. Hein. Le fameux Martini, bien évidemment. Sinon, ça n'allait pas. Et ensuite, on passe vraiment aux cartes. Voilà. Et donc, que ce soit arcane mineur ou arcane majeur, vous avez le nom de la carte, une partie de l'illustration, des petits mots-clés ici, et quelque chose d'assez succinct. Alors, au niveau de ce qui est écrit dans le livret, on est sur quelque chose d'assez vrai. Maintenant, ce qui est donné dans le livret, pour moi, c'est vraiment une interprétation possible, mais absolument pas, ça suffit absolument pas à interpréter la carte. La carte, elle peut vous répondre de bien plus de manières que ça. Mais on a quand même toujours à la fin quelque chose qui va vous faire travailler, qui va vous amener à la réflexion. De toute façon, c'est un jeu qui est fait pour ça, hein, pour vous faire réfléchir. Donc du coup, on va dire que pour débuter, pour moi, c'est pas suffisant. Par contre, pour utiliser ce jeu-là, soit parce que vous connaissez déjà le tarot, soit en travail intuitif, c'est très bien. Donc si vous voulez tirer une carte et travailler avec ce qu'il y a dans le livret, c'est tout à fait possible. Maintenant, moi, je vous conseillerais juste de ne pas rester enfermé dedans. Donc vous voyez, si je vous montre des cartes de coupe, c'est pareil. C'est vraiment très très succinct comme livret. Et puis le livret s'arrête sur le roi de denier. Voilà, donc il n'y a pas plus de fioritures que ça. Voilà pour cette présentation de jeu, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à ce tarot ou à l'utilisation des cartes en général, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sous la vidéo, je les traiterai dans une prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.